Rahim. Donc, je continue donc ma série de vidéos résumées sur les cours SVT en ce qui concerne le deuxième bac PC, option PC, cette fois, avec l'unité 3, la série Ce que je dois savoir. Donc, il faut savoir le cours avant de faire les exercices. Donc, unité 3, l'utilisation des matières organiques et inorganiques. استعمال المواد العضوية والغير عضوية اللي هي الوحدة. Dans le chapitre 2, ce que vous devez savoir dans ce chapitre, la pollution liée à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques. D'accord? التلوثات الناتجة عن استعمال المواد الطاقية واستعمال المواد العضوية والعضوية. Donc la pollution issue donc souvenez-vous de vidéo précédente, la pollution donc causée par les ordures ménagères. Donc il y a la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol. D'accord? Donc industriellement, il y a pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol. D'accord? Alors on va parler de la pollution de l'air. Alors on avait dit qu'il y a émission par les industries de gaz. Ces gaz, le dioxyde de soufre SO2, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le gaz sulfure H2S, le dioxyde d'azote, le monoxyde d'azote, le CFC, le PM2,5, le PM10, ce sont des gaz donc issus donc des industries et de l'utilisation des matières donc énergétiques, matières organiques et inorganiques. D'accord? Donc on avait dit sur le niveau de la vidéo précédente, du résumé numéro 2. Alors, la pollution de l'air, si l'air est pollué par ces gaz, il va agir sur la santé de l'homme par l'apparition de maladies telles que l'asthme, les déficiences immunitaires, c'est-à-dire naqs mana'ati. Il agit sur l'environnement aussi par l'effet de serre. L'effet de serre, c'est l'augmentation excessive de la température par rapport à la normale de la Terre. Et le passage des ultraviolets, bien sûr, par la destruction de l'ozone, de la couche O3 d'ozone. Donc la pollution de l'air est la conséquence, donc trois phénomènes très dangereux, c'est l'effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est quoi? L'ihtibas al-harari. Alors il résulte de l'augmentation du taux des gaz à effet de serre, d'accord, dans l'air. Les gaz à effet de serre, les gaz à eau, c'est le méthane, etc. Ce qui accroît la température terrestre. Par comment? Alors ces gaz, ils reflètent, donc ils vont réfléchir donc des radiations rouges au sein de l'atmosphère, donc ce qui va réchauffer donc la planète. Un réchauffement climatique. Ça c'est l'effet de serre, la première conséquence de la pollution de l'air. D'accord? La deuxième conséquence, c'est la destruction de la couche d'ozone. Il y a une couche d'ozone, O3, l'oxygène tu l'as dit, alors qui protège donc la Terre des ultraviolets, donc cette couche elle est détruite comment? Les gaz résultant de l'industrie, surtout du froid, la réfrigération et la fabrication des insecticides et des réfrigérateurs, etc., les climatiseurs, etc. Alors, et les gaz qui en résultent, comme le CFC, le chlorofluorocarbone, d'accord, participe à la destruction de la couche d'ozone O3. Ce dernier réagit avec le chlore Cl pour donner l'oxygène, donc O2. O3, alors il réagit avec le chlore. D'où vient le chlore? Il vient du CFC. Donc CFC, c'est la source d'origine du chlore. Le chlore réagit avec O3. O3, donc formation de monoxyde de chlore, plus l'oxygène. Donc il y a destruction de la couche d'ozone dans beaucoup de zones au niveau de la Terre. Donc ce qui va donner donc, des perforations au niveau de cette couche et passage des ultraviolets qui ont une conséquence très dangereuse sur l'homme et les animaux. D'accord? Et tout l'environnement. Alors, un autre phénomène très dangereux résultant de la pollution de l'air, c'est les pluies acides. Comment se forment les pluies acides? Tout simplement la vapeur d'eau et l'oxygène, voilà, elle réagit avec les oxydes du soufre, tels que SO2 par exemple, d'accord? Ou bien le dioxyde d'azote. Alors, formation d'acide sulfurique, donc des eaux
qui contient donc des concentrations en acide sulfurique ou bien en acide nitrique. Donc les pluies acides, ils vont agir sur les forêts, ils vont détruire les forêts, ils vont tuer, mordre des plantes, donc il va donc influencer donc sur la faune, etc. et l'homme. Donc je récapitule, la vapeur d'eau réagit avec les oxydes de soufre SO2 et les oxydes d'azote NO2 issus de l'industrie, d'accord, et des moyens de transport, et on donne des pluies acides, d'accord. Alors, ça, c'est la pollution de l'air. On a aussi la pollution de l'eau. L'eau se pollue, bien sûr, par les polluants ménagers et industriels et agricoles, les activités agricoles, industrielles et ménagères. D'accord. Alors, je note à rappeler que la pollution de l'eau participe à l'atteinte de l'homme par des intoxications alimentaires. C'est normal, à cause des microbes pollués. Donc, jaratim le moulwata. Et les minéraux lourds. Alors, l'eau peut contenir des minéraux lourds très dangereux qui attaquent le système nerveux, etc., le système immunitaire, etc. Les minéraux lourds, donc, à cause donc, des microbes, donc, participent à l'atteinte de l'homme par les intoxications alimentaires à cause des microbes pollués et les minéraux lourds et les matières chimiques qui provoquent un phénomène dont je vais donner la définition. Vous allez donc, faut que vous sachiez donc cette définition. Les matières chimiques qui provoquent le phénomène d'eutrophisation. L'eutrophisation. Alors, parfois, vous trouverez dans l'examen qu'est-ce que c'est que l'eutrophisation. C'est quoi? L'élévation du taux. Donc, c'est quoi l'eutrophisation? C'est l'élévation du taux du phosphore et de l'azote dans le milieu aquatique, le mât. Il y a la croissance excessive des plantes et des algues, surtout les algues, par photosynthèse. Ils utilisent cette matière minérale, d'accord, qui, après leur mort, après leur mort, ils consomment beaucoup d'oxygène en se décomposant. Donc, ça va provoquer ce qu'on appelle l'asphyxie du système aquatique. Donc, une définition simple, l'eutrophisation, c'est quoi? C'est une asphyxie des systèmes aquatiques, c'est-à-dire diminution de taux d'oxygène. À cause de quoi? L'élévation de la matière minérale phosphore, azote, utilisée par les plantes et les algues pour pulluler, pour se multiplier, et après leur mort, ils consomment donc l'oxygène en se décomposant, ce qui va détruire donc la faune aquatique, etc. D'accord. Donc, on résume donc les trois conséquences de la pollution de l'eau. Il y a la pollution des eaux superficielles par le phénomène déjà dit, c'est l'eutrophisation. Donc, la pollution des eaux superficielles, il résulte bien sûr des décharges des eaux usées et des engrais organiques dans les eaux des lacs, ce qui provoque l'accumulation de l'azote, le phosphore, le phénomène de l'eutrophisation. Il y a aussi la pollution des eaux souterraines. Donc les activités agricoles et les eaux usées, et l'enfouissement des déchets niveau de l'Ixivia, la formation de l'Ixivia, c'est-à-dire la cernifère, il provoque quoi? L'infiltration. Donc les activités, je récapitule, les activités agricoles, les eaux usées et l'enfouissement des déchets l'Ixivia provoquent l'infiltration des substances polluantes à travers le sol, ce qui pollue les nappes phréatiques. Donc les eaux souterraines, المياه الجوفية تتلوث بفعل الإكسيفيا يعني عصير نفاذ. Déjà expliqué dans une vidéo. La pollution des eaux océaniques, c'est à cause des accidents maritimes au niveau des océans, des bateaux transporteurs des marchandises et des pétroles. البوارج الناقلة للبضائع والبترول. Qu'est-ce qu'ils provoquent donc ces accidents? Ils provoquent ce qu'on appelle des marées noires. Les marées, المد الأسود. Alors, le مد الأسود, c'est-à-dire انتشار بقع من النفط في البحار, ce qui va polluer donc les eaux océaniques et tuer donc pas mal de faune aquatique. N'oublions pas ici la pollution du sol. Alors, le sol, bien sûr, est pollué par les engrais chimiques et les insecticides résultant des activités agricoles et sont considérés parmi les polluants les plus dangereux sur le sol, ainsi que l'enfouissement des déchets, c'est-à-dire la formation de l'Ixivia, cernifère, dans le sol. Il provoque aussi l'infiltration des matières toxiques et pollue le sol et les nappes phréatiques. Donc ça, ce sont les conséquences donc, de l'utilisation
de la consommation des matières énergétiques, organiques et inorganiques. Donc, vous avez la pollution du sol, la pollution de l'eau, la pollution de l'air. D'accord? Maintenant, on va résumer un peu quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour réduire les effets négatifs des polluants sur la santé, l'environnement et l'économie. Donc, il faut avoir recours tout simplement aux énergies renouvelables. الطاقات المتجددة. La définition que vous devez tenir pour l'examen, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? C'est une énergie, alors une énergie renouvelable est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Ensuite, l'énergie éolienne, الطاقة الرياحية, l'énergie solaire, الطاقة الشمسية, l'énergie du biogaz, le méthane, réviser la vidéo, طاقة البيوغاز, l'énergie hydrodynamique, الطاقة المائية, طاقة الأمواج البحرية ولا الطاقة ديال لي باراج, السدود, l'énergie géothermique, الطاقات الجيوحرارية, c'est-à-dire العيون الساخنة, les sources chaudes, d'accord? Donc j'espère donc que vous avez assimilé ce que vous devez savoir concernant le chapitre 2, la pollution liée à la consommation des matières énergétiques et l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carval. Arrêtez la vidéo toujours pour écrire. Voilà. Et bonne chance à tout le monde.